Bonjour, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. C'est le moment idéal de vous parler de l'histoire du champagne, qui, cette année encore, va couler à flot. Attention, je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est à consommer avec modération. Par contre, est-ce que quelqu'un sait qui est modération? Une croyance populaire dit que c'est le moine Dom Pérignon qui a inventé le champagne. C'est faux. À l'Antiquité, avec les Romains et les Grecs, les vins effervescents existaient déjà, mais à l'époque, le phénomène était inexpliqué. Malgré tout, Dom Pérignon a été un précurseur dans l'histoire du champagne. Il a été le premier à sélectionner des vins spécifiques destinés à l'élaboration du champagne. Il a aussi découvert une technique qui permettait d'obtenir du vin blanc à partir de raisins noirs. La confection du champagne est un phénomène relativement simple. Le vin subit une première fermentation dans des tonneaux en fût de chêne. Une fois que le vin est mis en bouteille, on rajoute des levures et du sucre, ce qui permet une deuxième fermentation directement dans la bouteille. Et c'est cette deuxième fermentation qui crée l'effervescence du vin. Petit détail, le mot champagne bénéficie d'une appellation géographique protégée. Pour avoir l'appellation champagne, il faut que le vin soit créé dans la région Champagne-Ardenne. Si le vin est écrit dans une autre région, il porte l'appellation de crément. Les premières bouteilles de champagne étaient des bouteilles de vin ordinaires. Le problème, c'est qu'elles explosaient à cause de la pression du gaz. Pour limiter la perte, en 1770, les bouteilles telles qu'on les connaît firent leur apparition. Pendant la seconde fermentation du champagne, la bouteille est fermée avec une capsule en métal. La raison à cela, c'est qu'un dépôt de sédiments se crée dans la bouteille. Pour pouvoir l'enlever, on place la bouteille avec la tête en bas. On attend que les sédiments décantent. Une fois que c'est fait, on plonge la bouteille dans une solution à moins 27 degrés. Un bouchon de glace se forme dans le col de la bouteille. Il suffit juste d'ôter la capsule, le bouchon saute avec la pression du gaz, et on peut ensuite refermer la bouteille avec le bouchon en liège tel qu'on le connaît. J'en profite pour placer une petite anecdote. Il faut savoir qu'un bouchon champagne fait la même taille qu'un globe oculaire humain. Donc si vous faites ôter le bouchon, faites bien attention à ne pas le recevoir dans l'œil. C'est arrivé à certaines personnes, ils ont perdu leur œil, alors faites très attention à cela. Afin d'assurer l'étanchéité de la bouteille, on place sur le bouchon une capsule, les fameuses capsules qui sont très prisées par certains collectionneurs. Et pour sceller le tout, on utilise le muselet. C'est comme ça qu'on appelle l'attache en fil de fer qui se trouve sur les bouteilles. Dernière petite anecdote. Quand on dit sabrer champagne, c'est une technique qui était utilisée par les hussards, les soldats du temps de Napoléon. Ils prenaient leur sabre, ils faisaient glisser le long de la bouteille et donnaient un coup sec sur le goulot pour faire sauter le bouchon. À ne pas confondre avec sabler le champagne qui veut dire boire le champagne d'un seul trait. Si on dit ça, c'est à cause de l'industrie métallurgique. Il devait verser le métal en fusion d'un seul coup dans un moule en sable. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, parce que moi ça me fait beaucoup de plaisir à faire. Et je vous annonce que bientôt je ferai une nouvelle vidéo qui risque de vous surprendre, mais j'en dis pas plus, n'allons pas gâcher la surprise. Je vous dis à très bientôt. Et si vous désirez savoir avec quel verre déguster votre champagne, je vous suggère cette vidéo que j'ai faite il y a quelques temps.